Si seulement je pouvais le couper, ce coup me fait trop honte, murmura Ayana en essuyant ses larmes. Mama Brémy, les bras tremblants d'émotion, s'approcha et la serra fort. Ne redis jamais ça. Tu sais combien de femmes donneraient tout pour avoir une fille comme toi. Tu sais combien de fois j'ai pleuré aux pieds des anciens, jeûné au carrefour sacré, supplié les dieux de la fertilité. Et c'est toi qu'ils m'ont donné. Dans le village de Nekoum, niché au pied des collines rouges de l'Afrique de l'Ouest, vivait une jeune femme nommée Awele. Belle, exubérante, mais surtout gourmande. Très gourmande. Pendant sa grossesse, ses envies alimentaires prenaient des allures de sort. Tôt le matin, elle voulait du serpent fumé. À midi, du crocodile rôti. Le soir, de la soupe de caméléon, pimentée jusqu'aux larmes. Son mari, Toundé, brave chasseur au cœur immense, courait jour et nuit satisfaire ses désirs. Si je ne mange pas ce que je veux, notre enfant naîtra sans bouche, disait-elle souvent, en sanglotant, une main sur son ventre et l'autre pointant la forêt. Les anciens disaient que ces caprices étaient des messages des ancêtres. Toundé, bien que fatigué, obéissait, parce qu'il aimait Awele, et qu'il rêvait d'un enfant depuis des années. À quelques jours de son accouchement, Awele se réveilla en pleine nuit, les yeux brillants de désir. Toundé, je veux de la viande de girafe. Toundé se figea. Girafe. Mais ces animaux ne vivent même pas ici. Et les dieux seuls savent combien c'est dangereux. Alors laisse-moi mourir, ou que l'enfant vienne avec la tête d'un serpent, cria-t-elle. Elle se roula par terre, refusa de manger, de boire, ou même de parler. Toundé n'eut d'autre choix que de rassembler ses compagnons chasseurs. Pendant 2 jours, ils parcoururent les profondeurs de la savane. Finalement, ils trouvèrent une girafe solitaire buvant dans une vallée. Toundé tira une flèche bénie, et l'animal tomba. De retour au village, Awele accueillit la viande comme une bénédiction tombée du ciel. Elle la fit bouillir dans une sauce épaisse d'arachide, de gingembre et d'épices rares. Elle mangea comme une reine, les yeux fermés, la bouche pleine. Maintenant je peux accoucher en paix, soupira-t-elle. 2 jours plus tard, les cris de l'accouchement retentirent. Les femmes accoururent. La sage-femme, Madeka, guida Awele à travers douleur et sueur. Enfin, un cri se fit entendre, c'était une fille. Belle, forte. Mais quand Madeka la leva, tout le monde se figea. Son cou était long. Trop long. Anormalement long. Qu'est-ce que c'est que ça? Murmura une villageoise. Une autre dit, peut-être que c'est la girafe. Awele se redressa, regarda son bébé, et détourna les yeux. Toundé resta sans voix. La nouvelle se répandit vite. Une enfant girafe était née à Nekoum. Awele refusa de nourrir l'enfant. Elle pleurait chaque nuit. Toundé essayait de l'aimer, mais il sentait qu'il perdait sa femme. Un matin, alors que Toundé était parti chasser, Awele attacha le bébé dans un pagne, marcha loin dans la brousse, et l'abandonna au pied d'un baobab, sous un ciel sans nuages. Puis elle revint en criant, « Ma fille a été volée ». Mais Ayana n'était pas seule. Une femme, Marémy, passait par là. Veuve, stérile, moquée par les autres, elle vivait seule près des collines. En entendant les pleurs, elle accourut. Et quand elle vit le bébé et son long cou, elle ne recula pas. Elle pleura. Puis elle dit doucement, « Tu es la réponse à mes prières ». Elle l'éleva comme sa fille. L'enfant grandit, vive et douce, mais toujours avec ce cou trop long. À l'école, les enfants se moquaient. On l'appelait « la tour », le serpent debout, l'ombre allongée. Ayana pleurait souvent, mais Marémy la consolait toujours. Ton cou touche presque le ciel. C'est un don, pas une malédiction. Les années passèrent. Ayana devint une belle jeune femme, fine, élégante, mais toujours moquée, jusqu'au jour où Malik, le jeune orfèvre du village, la vit passer. Il ne rit pas, il s'inclina doucement, puis il revint, jour après jour. Il lui offrait des colliers, des foulards, des bracelets. Ayana refusait, croyant qu'il se moquait. Mais Malik était sincère. Ton cou est un arbre qui porte les étoiles, lui dit-il un soir. Et Ayana sentit quelque chose fondre dans son cœur. Mais tout le monde n'était pas heureux. La sœur de Malik, Jalila, furieux, accusa Ayana de sorcellerie. Elle ameuta les femmes du village, qui vinrent insulter Marémy et menacer Ayana. Tu n'épouseras jamais mon frère, créature maudite, cria Jalila. Ayana, blessée, voulut fuir. Mais Marémy l'arrêta. Si tu pars maintenant, tu leur donnes raison. Reste, brille. Malik demanda Ayana en mariage. Malgré les rumeurs, les rires, les insultes, le mariage eut lieu. Et ce fut le plus beau que Nekoum ait jamais vu. Des tentes dorées, des musiques venues d'autres villages, et surtout, Ayana, parée de centaines de colliers tissés à la main, son long cou brillant sous le soleil. Les moqueries cessèrent. Les femmes qui riaient autrefois vinrent lui demander pardon.
Certains pleuraient en silence. Puis, un vieil homme s'approcha d'elle, le regard troublé. C'était Tunde. Il avait reconnu ses yeux, son rire, son aura. Il tomba à genoux. C'est toi, ma fille. Ayana, émue, l'aida à se relever. Elle n'avait pas de haine, seulement de la paix. Awele, elle, n'eut pas ce courage. Rongée par la honte, elle ne vint jamais. Mais Ayana pardonna, même sans entendre d'excuses. Elle avait trouvé sa voie, sa famille, et sa dignité. Quelques années plus tard, une grande sécheresse frappa Nekoumb. Mais chez Ayana et Malik, grâce à un puits ancien et aux réserves de grains, il y avait toujours à manger. Et c'est elle qui nourrit tout le village. Même ceux qui l'avaient méprisée. Ce jour-là, une vieille femme affamée arriva au portail. C'était Jalila. Ayana lui tendit une calebasse de mil, sans un mot. Jalila pleura. Elle savait que la fille qu'elle avait insultée lui avait sauvé la vie. Et c'est ainsi qu'Ayana, l'enfant au cou long, devint la reine silencieuse de Nekoumb. Non pas par pouvoir, mais par cœur. Et tous, même les anciens, la respectaient. Car parfois, ce que le monde rejette devient la lumière du peuple. Si tu as aimé cette histoire africaine, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines. Like la vidéo, laisse un commentaire pour me dire ce que tu en penses, et surtout, partage à un ami qui adore les contes et légendes d'Afrique. À très bientôt pour une nouvelle aventure.